Je connais bien le professeur Accard, je n'ai pas été son élève directement, mais je dois vous dire que quand il était chef de service, il avait une réputation redoutable. Et que s'il vous dit qu'il a repris des dossiers et qu'il a regardé quelle était l'étiologie des valvulopathies qui ont été hospitalisées dans son service, c'est que ça a été fait non seulement scrupuleusement, mais de façon extrêmement attentive, et pour mes collègues qui ont été ses élèves, il ne s'agissait pas, quand on était dans son service, de dire qu'une valvulopathie était rhumatismale alors qu'elle avait une autre origine. Alors en ce qui concerne ma position, très rapidement, je suis cardiologue, retraité depuis 1996. J'ai été professeur d'université, praticien hospitalier. J'ai été chef de service pendant 25 ans, d'abord à Créteil, puis à l'hôpital Tenon. Je me suis toujours intéressé aux maladies des valves et j'ai créé en 1977 un groupe de travail de valvulopathie à la Société française de cardiologie avec le professeur Morat. Et parallèlement, dans le cadre de la Société européenne de cardiologie, j'ai eu la responsabilité d'un working group sur les maladies valvulaires pendant 4 ans. Ces enquêtes CNAM ont été un véritable tournant dans l'histoire du Mediator. Ce sont des enquêtes qui ont été effectuées par des épidémiologistes reconnus et qui se prévalent d'une méthode tout à fait originale. Or, en tant que cardiologue, spécialiste des valves, je me permets de constater ces résultats et je fais certaines réserves. Mes réserves portent sur 3 points: la méthodologie, l'analyse des décès, les extrapolations. J'en profite pour rappeler qu'à ma connaissance, c'est la première fois que ce genre de méthodologie est utilisé pour évaluer la dangerosité d'un médicament. Peut-être serait-il intéressant de l'appliquer à un autre médicament plus connu pour en vérifier la crédibilité. Les auteurs ont estimé qu'ils pouvaient obtenir, par des calculs statistiques, leur vérité, mais ce n'est pas la vérité cardiologique. Les épidémiologistes citent des chiffres, mais il s'agit bien de patients dont nous parlons et non pas de fractions de décès dans une population déterminée. Au total, ces enquêtes montrent bien un lien entre benfluorex et valvulopathie, mais elles ne permettent pas de quantifier la dangerosité de la molécule. Les chiffres de décès annoncés manquent de crédibilité. La réalité scientifique ne doit pas céder à l'émotion. Une nouvelle évaluation sur des bases plus solides me paraîtrait très souhaitable. Vous abordez le problème sur un plan purement statistique, et le professeur Accard aborde le problème sur des données médicales. À partir de là, vous évaluez le nombre de morts à 350 et non plus à 500. Mais vous dites que l'ordre de grandeur est le même. Je m'excuse, je ne suis pas statisticien, mais 350 à 500, ça fait quand même un tiers en moins. Est-ce que, pour employer le langage des statisticiens, cette différence est statistiquement significative, P plus petit que je ne sais pas combien? Alors vous balayez l'argument en disant qu'il y a des causes de sous-estimation. Est-ce un raisonnement de statisticien ou un raisonnement subjectif? Et votre rôle n'est-il pas justement de prendre votre calculette, c'est le mot que vous employez dans un autre courrier, et d'augmentation, et d'argumenter sur cette sous-estimation? Et cette sous-estimation vous amène-t-elle à passer de 350 que vous avez reconnu à 2000, qui est le chiffre que vous annoncez maintenant? Permettez-moi de vous faire une citation de Winston Churchill: les statistiques sont la forme la plus élaborée du mensonge.